Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Polymère Mix Challenge. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et aujourd'hui je suis allée prendre le commentaire qui avait le plus de likes sur ma dernière vidéo Polymère Mix Challenge. Et ce commentaire c'est un hamburger chien, mais je me suis dit que c'était peut-être un petit peu facile de faire un animal domestique. Voilà, du coup j'ai fait un hamburger renard, j'espère quand même que ça va vous plaire. Et voilà, du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et pour la prochaine vidéo de ce genre, n'hésitez pas à me donner vos combinaisons en barre de commentaires. Et le commentaire qui aura le plus de likes, je reprendrai l'idée et je ferai sur ce thème là. Du coup je ne parle pas plus longtemps et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors je vais commencer par prendre du orange clair pour faire la couleur du renard. Donc je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis encore malade. Pour changer, voilà, j'ai plus de gorge, j'ai plus de nez, enfin voilà quoi. Donc je vais avoir une voix de canard encore, voilà, je suis désolée. Du coup je prépare mon pain, on va dire. Donc en fait je fais une boulette que j'aplatis et l'autre boulette où je la forme en forme de dôme en fait. Voilà, c'est vraiment des formes très simples et c'est la base de l'hamburger. Ensuite pour la salade, je prends du verre anis en cernite, je vais faire une boulette que j'aplatis quand même pas mal. Et en fait avec un douting tool, vous voyez, je vais venir arracher un peu sur les côtés, appuyer, creuser, re-rentrer de la pâte. Voilà, donner un peu des coups aléatoires pour donner cet effet de salade. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire au milieu puisque ça sera recouvert. Mais voilà, là j'avais fait le tout. Ensuite pour le steak haché, j'ai décidé de prendre de la couleur chocolat, de faire une boulette, de l'aplatir au doigt pour faire un espèce de pavé comme ça. Et ensuite je vais venir le texturer avec un cure-dent. Et en fait je vais faire la même texture que je fais sur les macarons par exemple. Je viens arracher des bouts de pâte, je viens les remettre. Enfin voilà, j'avais l'impression de faire un macaron à ce moment là, mais sur toute la largeur de mon steak haché. Donc voilà, on fait bien partout, on n'oublie pas de faire légèrement sur le dessus pour pas que ça se voit. Ensuite je le place au dessus. Et après j'ai décidé de mettre du fromage, donc pour ça je vais prendre du jaune tournesol si je me trompe pas, oui c'est ça, c'est bien du jaune tournesol. Et je fais une boulette que j'aplatis au doigt et après je viens tirer 4 coins comme ça pour faire un fromage carré. Voilà, c'est fromage, c'est ce genre de fromage que je fais tout le temps sur les macarons, sur les hamburgers du coup, décidément. Voilà, et je viens placer tout ça. Voilà, je texture bien le steak où c'était mal texturé. Ensuite, je vais utiliser une canne tomate pour faire les tomates, voilà, qui vont aller au-dessus du fromage. Donc je vais mettre 6 rondelles parce que je voulais que ce soit en rond et qu'on voit que ça dépasse de partout. Oh non, je fais plus de rondelles que ça. Oh bon, j'en fais plus, j'en fais 7. Bon, je viens bien les placer et après je viens recouvrir de mon autre pain. Voilà, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière. Je fais toujours la même chose parce que c'est cette manière-là que j'aime les faire. Et ensuite, on va mettre un clou à l'hamburger si vous voulez l'accrocher. Donc ça c'est facultatif, ça dépend ce que vous voulez en faire. Ensuite j'ai décidé de faire la queue du renard, donc pour ça je fais une espèce de petit diamant, voilà, comme ça entre mes doigts. En fait c'est un petit boudin que j'ai aplati seulement à ses extrémités. Comme ça au centre c'est plus épais et plus fin aux extrémités du boudin. Voilà, c'est une forme très simple. Pour être sûr que la queue tienne, je vais mettre un petit clou à l'intérieur. Et l'autre partie du clou, je viens le fixer à l'hamburger. Comme ça je suis sûre que la queue ne va pas partir de l'hamburger. Voilà, et pour bien fixer et pour bien cacher le clou, j'utilise mon pinceau en bout en silicone pour venir fondre les bords et bien fixer la queue. Ensuite pour les oreilles, très simple, je fais 2 petites boulettes que j'aplatis au doigt, voilà, toujours, il n'y a pas besoin de rouleau pour ce tuto. Et en fait je vais donner la forme triangulaire pour faire les oreilles. Et je viens les placer de chaque côté de l'hamburger. Donc je fixe bien avec mon pinceau, toujours pareil, faut pas que les oreilles partent. Si jamais vous avez peur qu'elles partent, vous pouvez aussi mettre un clou dedans. Là moi j'en ai pas senti le besoin. Ensuite pour faire les graines de sésame, la dernière fois je ne savais plus comment ça s'appelait, c'est vous qui me l'avez rappelé, voilà c'est génial. Je viens faire un boudin de blanc que j'aplatis avec la règle pour avoir des mini ovales comme ça. Et en fait je viens couper des tranches très fines, c'est comme si j'avais fait une petite canne. Voilà, et je viens couper des toutes petites tranches et je mets ça vraiment aléatoirement sur le dessus de mon hamburger.
Je mets toujours de mon fameux pinceau. Ok, et une fois que c'est fait, on va encore rajouter des petits détails et cette fois-ci je vais le faire à la peinture à craie. Voilà, en ce moment je sais pas pourquoi j'utilise beaucoup de peinture sur mes créations Fimo et j'adore ça. Donc la création n'est pas encore cuite, voilà, elle est encore normale. Et j'utilise de la peinture à craie encore une fois parce que j'ai 36 milliards de peinture à craie. Voilà, l'acrylique fonctionne très bien. Et sur mon dernier tuto sur les macarons de Pâques, j'avais dit la gouache, je ne savais pas ce que ça faisait parce que j'ai jamais testé la gouache sur la Fimo. Apparemment, c'est pas vraiment à conseiller. Voilà, j'ai pas plus de détails que ça, mais apparemment la gouache ne rend pas bien, d'après les avis que j'ai eus. Mais en tout cas, la peinture à craie et la peinture acrylique fonctionnent très bien et passent au four quand c'est en petite quantité comme ça. Donc justement, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vernir votre création. Et vous voyez que la peinture n'a absolument pas bougé, n'a pas changé de couleur, n'a pas gonflé, voilà, elle est restée nickel. Donc quand c'est en petite quantité, des petites touches comme ça, il n'y a aucun souci, ça peut passer au four. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré ma voix de canard, mon nez bouché et tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Mais en tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!